Salut à toi citoyen, c'est Steven, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Aujourd'hui je suis chez Nicolas. Salut les gars. De la chaîne Autrement, je te mettrai un lien dans le descriptif de la vidéo pour que tu puisses aller voir ce qu'il fait et je peux te dire que c'est pas mal du tout. Donc Nicolas, tu es un permaculteur? Permaculteur et aquaponiste. Exactement, et je t'ai déjà venu te voir il y a 2 ans, c'est ça? À peu près, un peu moins. Bientôt 2 ans. Ouais. Bientôt 2 ans, et tu nous avais montré ton jardin en permaculture. Tout à fait. Donc maintenant, je suis venu chez toi pour pouvoir que tu puisses nous montrer tes évolutions et ce que tu as fait depuis ce temps-là. Tout à fait. Eh bien, vous verrez sur la chaîne de Steven, j'avais présenté un système aquaponique que j'avais réalisé juste ici. Et comme tu vas pouvoir le voir, si tu regardes les deux vidéos, si tu les compares, il y a eu pas mal de changements. Donc pour info, avant il y avait une tour de culture à fraise sur le côté, il y avait des gouttières de culture ici et là, et à peu près par ici, il y avait 3 ou 4 bacs de culture. J'ai donc tout changé, entre temps je me suis beaucoup formé, j'ai commis pas mal d'erreurs aussi qui m'ont permis d'acquérir plus de connaissances, et puis surtout j'ai suivi une formation professionnelle en aquaponie et j'ai donc complètement revu pas mal de choses chez moi, donc notamment au niveau de la structure de ce système, mais d'autres systèmes que je vais te montrer juste après. Donc ici on est au tout début du printemps, donc il n'y a pas encore grand chose de planté. Je viens juste de mettre en place cette semaine des tours avec pratiquement que du cresson des fontaines. Donc si tu connais pas le cresson des fontaines, c'est vraiment une super plante qui est particulièrement adaptée à l'aquaponie notamment, puisque c'est une plante semi-aquatique qui donc apprécie d'avoir les pieds dans l'eau. Ça pousse très vite, c'est très riche en minéraux, en fer, etc. C'est excellent pour la santé. Ça se mange en soupe, en salade notamment. Au-dessus de ces tours de culture, en toute première plantation, on a donc des fraisiers, variété Everest Mountain. Donc c'est un fraisier qui a la particularité de se palisser ou qui va donc pousser et tout en longueur comme ça, qui normalement devrait donner des fraises sur toute la hauteur de notre tour de culture. Donc le système aquaponique est pourvu d'un bassin d'environ 300 litres avec une vingtaine de poissons, carpe-koi, poissons rouges. On a sur ce bassin une culture en raft, c'est-à-dire avec un radeau. Donc là typiquement je mets des petits oignons comme ça que j'ai acheté dans le commerce et que je mets à tremper, comme ça ça me conserve la fraîcheur. Et quand la saison est lancée, je mets des salades, un peu de tomates, on peut planter à peu près ce qu'on veut sur le raft. Ici, j'ai simplifié, j'ai retiré le couvercle pour que vous puissiez voir, mais j'ai un simple filtre avec de la ouate. Ça permet de filtrer le système? Ça permet de filtrer le système. Et en aquaponie, en fait, on a besoin de bactéries pour rendre les déjections des poissons, puisque ce sont les déjections des poissons. En nitrate, c'est ça? Voilà, qui vont être transformées en nitrate dans le filtre notamment, et qui vont rendre les excréments des poissons assimilables par les plantes, assimilables aux racines des plantes. Et les plantes vont donc consommer ces nitrates et vont donc rendre une eau claire, une eau propre aux poissons. C'est donc une symbiose qui s'installe et qui permet d'une part d'avoir une eau propre pour les poissons, qui peuvent être des poissons comestibles, et d'une autre part avoir une production de légumes à son domicile. Pour information, cette installation fait environ 50 cm de profondeur, 1,80 m en largeur, un bassin de 300 litres. Et je peux facilement cultiver une trentaine, voire une cinquantaine de végétaux sans aucun souci. Même bien plus en fait, je viens de faire un petit calcul vite fait. Là on peut voir par exemple sur cette tour là, j'ai donc un fraisier, 1, 2, 3, 4, 5 plants, donc j'ai 6 tours comme ça, donc déjà rien que là on est déjà pas mal. Plus après dans les billes d'argile, ici Steven on peut voir, je viens de planter des salades. Donc là j'ai 2, 4, 6, 8, j'ai à peu près une dizaine de petits plants de salade qui poussent. Je me sers aussi de ce système pour faire du bouturage. Ici bouturage de framboises. Là j'ai déjà planté une petite courge. Et ici on a le premier plant de courgette que je viens de planter. Et là j'ai encore du bouturage, c'est de la plante cola. Et encore des framboises. En gros, ce que tu me dis, c'est qu'il faut que je revienne cet été pour voir le résultat. Ah ben, en fait, même pas cet été, d'ici un mois à peu près, on verra plus le miroir qui est derrière, on voit plus le fond. C'est couvert de cresson. D'accord. Ça pousse vraiment de façon spectaculaire. Qu'est-ce que je vois là? Alors là, on a 2 autres systèmes aquaponiques. Celui-là, donc, je l'ai terminé hier.
c'est un système aquaponique qui permet aux gens en fait de s'initier à l'aquaponie avec seulement 20 litres. Donc là, c'est l'aquaponie du salon. C'est l'aquaponie du salon. Donc là, on est en extérieur, mais cette installation est prévue pour être à l'intérieur, dans une cuisine, dans un salon, comme on veut. Et donc, on va pouvoir cultiver environ 6 à 8 végétaux. Donc ça, c'est tout, surtout pour les plantes aromatiques. Pour les plantes aromatiques, en effet, puisque en aquaponie, on peut faire pousser à peu près tout et n'importe quoi, mais il faut avoir quand même une capacité, un bassin plus ou moins important. Donc avec 20 litres, et des poissons rouges. Voilà, des poissons rouges, on peut mettre jusqu'à 6 poissons rouges maximum. On va pouvoir cultiver les aromates pour la cuisine. Donc basilic, persil, une petite salade, de la menthe pour les mojitos, de la ciboulette pour agrémenter ces plats, et puis pour les enfants par exemple, des fraises. Voilà. Donc c'est aussi un excellent outil pour partager une passion, l'aquaponie avec ses enfants par exemple. Là c'est du do it yourself aussi. Donc voilà, donc là ce système aquaponique, je suis en train de faire le montage et je vais proposer aux gens que ça intéresse un tuto qui leur permettra de réaliser exactement le même système aquaponique chez eux. C'est vraiment pas compliqué à partir du moment où on sait se servir même d'une scie égoïne ou d'une scie sauteuse, on peut tout à fait réaliser ce système aquaponique. J'explique absolument tout dans ce tutoriel, mais également comment lancer son système et comment l'entretenir. Ok, donc ce sera rendez-vous sur ta chaîne. Voilà, ou sinon dans le descriptif, je te donnerai une adresse. Comme ça, les abonnés à ta chaîne qui sont intéressés pour réaliser ce tuto, je t'invite à mettre ton adresse email sur le lien. Et comme ça, dès que ça sera prêt, tu recevras un email si ça t'intéresse. Et tu pourras réaliser exactement le même système chez toi et t'essayer à l'aquaponie. Donc ensuite, on a ce second système. Ça, j'aime beaucoup ça. Donc ouais, voilà, là c'est vraiment un système domestique qui va pouvoir te permettre de cultiver à peu près tout type de légumes. Une plus grosse surface aussi. Pardon? Il y a une plus grosse surface. Une plus grosse surface de culture, bien évidemment. En plus, tu as une serre, ce que je vois. Voilà, donc ce système aquaponique est pourvu d'une petite serre qui est complètement amovible. Donc on peut régler la hauteur d'ouverture. Donc par exemple en hiver, on protège ses cultures, on gagne de précieux degrés. Quand on est en plein été, on peut venir retirer cette mini-serre. Comme ceci, hop. Pour ventiler un petit peu. Voilà, là il fait chaud, on est au début du printemps, mais on a une très belle journée, donc il fait chaud. Donc pour pas tuer ces plantes, par contre, il faut l'ouvrir. Et donc là, tu vois, je m'en sers aussi comme d'une serre à semis. C'est-à-dire que je pose mes petits semis directement sur mes billes d'argile, tu vois, ça pose pas de problème. Et comme ça me permet d'avoir de beaux semis. Donc si on regarde de plus près, hop, on va retirer justement les petits semis pour qu'on se rende bien compte. Donc ici, on a donc un bassin qui fait 300 litres et un bac de culture avec des billes d'argile qui lui fait un volume de 150 litres. Ils sont où les poissons là? Alors les poissons, bien évidemment, ils sont en dessous, ils sont dans le bassin, mais c'est des timides. Donc là, c'est un système qui est relativement jeune. C'est la première culture que je fais dedans. Donc là, le cresson, comme tu peux le voir, ceux qui ont l'œil s'en rendront compte, il y a des petites carences, on le voit là, il y a des feuilles qui sont un peu jaunes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà fait une première récolte au bout de 3 semaines à peu près. Et j'ai récolté 290 grammes de cresson, ce qui équivaut à, je te donnerai une photo si tu veux, à un gros bouquet de cresson du commerce. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de poisson dans mon système. Le système venait d'être lancé. Et donc, sans poisson, je suis arrivé donc à obtenir un bouquet complet. Et qu'est-ce qui nourrissait les plantes alors? Alors je mettais tout simplement de la nourriture pour les poissons dans l'eau. Ça permettait en fait d'installer ce qu'on appelle le cycle de l'azote. C'est ce qui fait que l'aquaponie est possible. Et une fois que l'eau était propre à accueillir les poissons, on les a introduits et j'en ai profité pour procéder à une seconde plantation, en l'occurrence des salades et quelques petits radis. D'accord. Donc on a déjà pu consommer un petit mojito, c'est toujours sympa. Donc il y a aussi un dispositif contre les limaces sur ce système.
Le bassin est également isolé, ça me permet de protéger mes poissons des grosses gelées en hiver. Et il y a également un système qui me permet de tout arrêter en cas de température négative. Parce que c'est la principale crainte des aquaponistes, notamment quand on n'a pas une serre, c'est d'avoir un dispositif qui va se mettre à geler et le bassin peut se vider et les poissons peuvent mourir. Donc j'ai trouvé une astuce qui me permet de protéger mon système dégelé. D'accord. Donc je partage toute l'évolution de ce système à travers une formation d'1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, je montre aux personnes qui me suivent comment réaliser ce système, comment planter dedans, qu'est-ce que l'aquaponie, on voit toutes les notions indispensables à maîtriser. Et ensuite, je montre comment je fais mes rotations de culture, etc. etc. Ok, bon ben je crois que je vais m'inscrire parce que vu que ça m'intéresse. Ben écoute, abonné de Steven, vous verrez la suite sûrement dans ses prochaines vidéos. Ouais, ça m'intéresse l'aquaponie. Alors qu'est-ce que tu as d'autre? Alors, ensuite ici, pour ceux qui avaient vu les premières vidéos, on a donc ma grande jardinière qui fait environ 3 mètres de long. Bon alors là on est au tout début du printemps, donc il n'y a pas grand chose à voir, hormis le fait que j'ai tondu ma pelouse aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai fait un petit paillage et là ce que tu vois c'est de la roche. Donc c'est une plante qui se consomme comme les épinards, il y a différentes variétés. Tu m'en avais parlé la dernière fois. Voilà, ben là c'est de la roche verte. Et là c'est de la roche verte et rouge et ça fait vraiment une superbe plante. Et là elle pousse spontanément en fait, parce que l'année dernière j'avais de la roche ici. Ouais, c'était bien la dernière fois. Ouais, j'ai pas récolté tout de suite et ça s'est tout simplement ressemé, donc moi ça me va très bien. Là tu as des salades. Voilà, là c'est les seuls trucs que j'ai replantés, là c'est des petites salades ici. Cette plante là je ne sais même plus ce que c'est. Il y a des choses, voilà, quand on applique les principes de la permaculture, c'est un peu ça qui est merveilleux, c'est qu'on a des choses qui se mettent à pousser spontanément. Alors ici si on regarde par là, tu vois, alors il y a des voraces comme je les appelle, c'est les limaces, tu vois, qui sont passées par là. Mais depuis une semaine, j'ai des champignons de Paris qui poussent, dans mon système. Alors comme je fais du compostage de surface, à mon avis, c'est comme ça que j'ai ensemencé en fait mon bac de culture. C'est-à-dire que tout ce qui sort de ma cuisine, les épluchures, etc., je le mets soit à la surface. Je fais ça aussi également dans mes pots de fleurs. Ben ouais, ça marche super bien. Et autre chose que j'ai testé, donc tes abonnés se posent sûrement la question, c'est quoi ces trucs? Ben, ces trucs, c'est les fameux seaux qu'on récupère avec Steven et qui nous permettent de faire pas mal de choses, dont notamment justement ces petits composteurs que je viens placer directement à l'endroit où je cultive. Les seaux sont percés et donc cela permet au verre de rentrer et de sortir et de venir donc composter tout ce que j'y mets. Donc ouais, là voilà. On les voit les verres. Voilà. Donc à la surface on a ce qu'on a déposé en dernier et ce qu'on a au fond là c'est du compost. Et tous les jus extrêmement riches de ce compost vont directement dans le bac de culture. Contrairement à un composteur classique où la moitié des jus enrichissants et tout ça partent dans le sol, quoi. Donc je suis vraiment convaincu par... Donc en gros là c'est un seau alimentaire que tu as chopé, tu l'as percé, et dès que tu as des déchets de cuisine, tu le mets dans le seau qui est enterré. Je te donnerai le lien, j'ai montré, il y a une vidéo où je montre comment j'ai réalisé tout ça. Ouais. On peut même venir, imaginer poser un second seau par-dessus en perçant le premier, ouais, pour augmenter sa capacité de compostage. Parce que ça se remplit quand même relativement vite, okay, mais je le combine en fait, compostage de surface et compostage là-dedans et ça donne de bons résultats. D'accord, et après tu te sers du compost pour tes pots de fleurs, pour mettre un peu sur ta terre. D'accord, ok. Ici c'était l'ancienne niche de mon boxer et j'ai réinstallé par-dessus un petit bac de culture et récemment j'ai rajouté ce qu'on appelle donc un châssis qui me permet donc avec une vitre de recyclage de faire pousser les végétaux avec un peu plus d'avance sur la saison. Et je suis absolument surpris du résultat, vraiment c'est spectaculaire. Donc là j'ai planté des radis. Ouais, j'ai planté des radis. Donc ils sont presque bons à récolter, hein. Mais ça s'enlève facilement. Ah bah oui, bah là la terre tu peux la travailler, tu vois. D'accord. C'est vraiment de la super terre, quoi. Donc là voilà, par exemple ici j'ai repiqué là des petits, c'est du basilic violet, là c'est du mesclin. Ici j'ai repiqué mes salades. D'accord. Tout ce que tu vois ici là c'est de la roquette.
qui est délicieuse. Hop, si vous goûtez. Oui. Ici, là, c'est des petits oignons qui poussent. Pas mal. Et, et ici, là, c'est de la ciboule chinoise. Les feuilles ont un goût d'ail, c'est vraiment super bon, enfin, à condition d'aimer l'ail. Et là, c'est tes futures tomates. Voilà, donc cette année, je vais cultiver 11 variétés de tomates, plus de la poire melon, qui est une autre variété de Solanacées, c'est la même famille. Et donc voilà, je fais d'abord mes semis dans des tout petits godets, comme ça. Je mets en moyenne 3 graines. Et ben, cette année, tous mes semis ont marché, donc j'ai à chaque fois pratiquement 3 Ça, tu le repiques après. Et après, soit je les sépare et je repique dans des pots séparés, soit je mets les 3 en même temps, comme ça s'il y en a un qui meurt, c'est pas grave, j'ai du rab. Ici, là, c'est des petits piments multicolores super beaux, ça se cultive en pot, donc c'est la première année que je vais faire ça. Là, c'est des petits concombres à confire. Là, c'est de la roche. Et non, c'est toujours basilic violet. Ok. Voilà, et puis là c'est des petits poivrons aussi. Donc bon, je fais un peu de tout. Et là, ici on a de la menthe chocolat. Super bonne. En fait, en seconde note, on va dire, tu as un petit chocolat. Ouais, chocolat. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. Je suis un peu désolé, j'ai pas eu le temps de pouvoir faire une conclusion digne de ce nom. Mais c'est pas grave, on a été un peu pris par le temps, puisque ce jour-là, on se rencontrait pour faire ensemble la vidéo sur le filtre Berkey Dye. C'est pas grave, je repasserai voir Nicolas. Donc, si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à liker et bien évidemment à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du citoyen prévoyant. Ciao!